Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Bonjour et bienvenue à l'Église diocésaine. Dans le cadre de ces émissions, nous regardons présentement ce que discutent les petits groupes de partage. Cette saison ici, on s'attarde sur la prière. Aujourd'hui, j'ai avec moi le Père André Gagnon et ensemble, nous allons parler de comment prier. Bonjour André. Bonjour Gérald. Si je t'ai invité pour parler de prière, premièrement, j'aimerais que tu te présentes un petit peu. Qui es-tu? 30 secondes. Je suis jésuite. Je suis arrivé à Sudbury déjà depuis un an. Ça passe vite, hein? Oui, un an et demi. Presque un an et demi. Je venais de Montréal comme directeur des OPM, mais avant, j'ai été en Afrique. J'ai été missionnaire en Afrique pendant plusieurs années, au Sénégal, entre autres, une dizaine d'années. Voilà. Je suis originaire du Lac-Saint-Jean, au Québec. Oh, je sais que tu le dis toujours. Toujours. Est-ce qu'on prie beaucoup au Lac-Saint-Jean? On prie, oui, on prie beaucoup, Ouais. Alors, j'ai voulu que tu te situes un petit peu parce que premièrement, tu es prêtre. Oui. Jésuite, aussi tu as œuvré comme missionnaire en Afrique. Donc, j'imagine que tu as eu l'occasion, non seulement de prier, mais peut-être aussi de parler de prière, de montrer aux autres, de partager avec les autres, enseigner aux autres la prière. Oui, c'est sûr que comme prêtre, j'étais en paroisse. D'abord, j'étais curé. Donc, toute la prière paroissiale, la messe, les sacrements, tout ça. Puis aussi en lien avec les religieux, religieuses, des retraites, des façons de prier, avec les séminaristes aussi un peu au Sénégal. Séminaristes surtout au Tchad, surtout au Tchad. Mais oui, j'ai eu l'occasion, c'est sûr. Hein. Donc, en parlant de séminaristes, justement, une petite histoire, est-ce que tu t'en souviens de l'histoire? L'histoire, oui, d'un séminariste qui à un moment donné va pour rencontrer les gens, puis il n'est pas très bien accueilli, c'est ça l'histoire? Oui. Bon. Et puis à un moment donné, il se dit, je vais leur donner un chapelet, comme ça, puis bon. Mais les gens ne savent pas quoi faire avec ça. Donc il leur apprend, voilà, c'est comme une façon de prier, hein, le chapelet. Donc il leur apprend à prier le chapelet, à prier Marie. Dans l'histoire, on raconte que ses confrères ont été surpris. T'as pas fait ça? Ah oui, bien sûr. Ben oui. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, tu sais, je ne vois pas quelqu'un donner un chapelet comme ça, par exemple, à la naissance d'un enfant. Tu donnes ça aux parents, le chapelet, ça fait bizarre, quoi, aujourd'hui. Surtout que c'était des ados. Oui, en plus. Et une des réactions, c'est que là, au départ, les jeunes ne savaient pas quoi faire avec cet objet-là. Cet objet-là, oui. Éventuellement, c'était pas la chicane, mais tout le monde en voulait. Oui, parce que tu vois, le religieux, la prière, le chapelet, des choses, des statues, tu vois, la croix. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas de culture religieuse. En général, tu leur parles de Jésus, oui, OK, c'est quelqu'un comme ça, un personnage comme tu leur parlerais de Harry Potter. Voilà. Ils ne connaissent pas. C'est pas de leur faute. Donc, je pense que c'est un de nos rôles aussi, là, en plus d'accompagner, de célébrer des messes et tout ça, d'éduquer aussi à la prière, quoi, une façon de rencontrer Dieu, tu vois, dans la prière. Hein. Sans s'attarder tellement sur le chapelet, là, pour tout de suite, si tu avais dans quelques phrases à dire, le chapelet, c'est quoi? Disons que je ne savais pas qu'est-ce que tu me dirais du chapelet? Bon, la première chose que je te dirais, je pense, c'est une forme de prière à Marie.
On va dire, c'est Marie qui intercède pour nous. Voilà, c'est de se confier à Marie, se tourner vers la maman de Jésus. Et puis, elle qui a toujours été là, qui l'a porté, qui nous l'a donné, tout ça. Donc, c'est ça que je te dirais. J'ai dit, c'est un temps de rencontre avec Marie pour que Marie, après ça, nous protège, nous aide, tout ça, mais aussi qu'intercède auprès de son Fils. Hein, Okay. Parce que finalement, ultimement, la prière se fait à Dieu Père, Dieu Fils, et puis à l'Esprit. C'est ultimement, là. Après ça, Marie, notre mère, tu peux prier aussi un saint, tu peux prier ton saint patron, Saint Gérald. Il y en a trois, de fait, Saint Gérald. Ben voilà, là, c'est à toi de choisir. Mais tu peux prier tes saints patrons, tu peux prier les apôtres, tu peux prier d'autres. Mais le chapelet aussi, pour moi, je trouve que quand tu t'y mets à prier avec c'est un instrument qui mesure la prière. J'aime pas le mot mesure, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais qui fait que tu dédies un temps donné. Et c'est de là que vient l'idée de mesure. Mais c'est un instrument pour nous aider d'abord à concentrer, sans faire trop d'efforts. Ouais. Presque automatique. Ouais. Mais en même temps, comme tu dis, on utilise des paroles qui ont été adressées à Marie, mais ultimement, c'est pourquoi? C'est pas pour s'arrêter sur elle, c'est pour aller... Pour aller à Dieu, pour aller au Fils. Pour moi, le chapelet, comme tel, l'affaire physique, la chose physique, c'est un instrument qui aide à entrer. Oui, voilà, qui aide à entrer en relation, qui aide à rentrer en relation avec Dieu, à prier, qui aide à prier, tu vois. C'est un objet... Tu sais, quelqu'un qui aime une personne, un homme qui a une dulcinée, qu'est-ce qu'il ne va pas lui offrir un chapelet, mais il va lui offrir des fleurs. Le chapelet, c'est un instrument, mais c'est un instrument qui nous permet d'approcher. C'est une prière qui est facile aussi. En plus. Qui est facile, qui est abordable, tu vois. Puis même, tu n'as même pas besoin de l'objet, tu prends tes 10 doigts. Il y a la prière avec les 10 doigts, et puis voilà, tu fais ton chapelet. Oui, moi, les matins, je marche de chez moi à l'église. Tu le fais comme ça. Et je le fais sur les doigts. Et j'ai juste le temps de partir de ma porte, de mon logis, et me rendre à la porte de l'église. Et c'est le temps d'un chapelet, le temps 25 minutes. Ah oui, voilà. Mais tu sais, c'est ça. Et une chose aussi, je trouve qu'avec le chapelet, si tu pars en quelque part, à un moment, ça te ramène à ce que tu es en train de faire. Exactement. C'est facile de penser à toutes sortes de choses en priant. Puis tout le monde connaît la prière, tout le monde connaît le Je vous salue Marie. C'est des prières faciles qui sont abordables et puis que tu peux prier n'importe où. N'importe où. Coucher, la personne qui est couchée à l'hôpital dans son lit en train de se faire soigner peut prier son chapelet, puis ça devient une aide, ça devient... Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, il dit que c'est vers lui qu'il faut prier. Moi, avant la prière de frapper, tout ça, là, avant ce texte-là, moi, il y a quand même le plus fondamental encore. Tu vois, quand les disciples rencontrent Jésus, vont rencontrer Jésus, ils sont déjà formés en groupe, ils sont déjà... et ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Et ils vont voir Jésus, puis il leur dit, mais apprends-nous à prier. C'est comme si... Comment faire? Comment prier, tu vois? Je pense que c'est fondamental. C'est la première chose. Et ça montre comment le disciple, celui qui est l'apôtre, le disciple, il est conscient qu'il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose-là, il va le trouver, Jésus va lui dire, quand tu vas prier, commence pas à rabâcher comme n'importe qui, là. Commence par dire « Notre Père ». Il leur apprend le « Notre Père ». Prière très simple. Et puis, si on décortique le « Notre Père », on a plein de demandes là-dessus qui concernent toute la vie. Toute la vie, le pain, le pardon, toute la rencontre avec l'autre, les difficultés, tout ça. Tout est là.
là-dedans. Prière très simple aussi, mais ce qui est fondamental, c'est que ça vient de Jésus. C'est lui qui dit à ses disciples comment prier. Ne Barabbas, je ne sais pas, on est dans le carême, là? Hein? Oui. Ben, dans le carême, on nous dit ne soyez pas comme les pharisiens hypocrites, il va dire ça aussi, hein? Qui rabâchent des mots, qui font des grands gestes, qui font des grandes affaires pour prier. Non, 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 non. Pour être vu par tout le monde. Qui se placent pour être vus par tout le monde. Tout ça, c'est pas ça. Hein? Jésus, il leur dit quoi? Il leur dit retire-toi dans ta chambre, ferme la porte, puis dans le secret, va prier. Va prier dans le secret. Puis il leur a dit ben, la prière, c'est le Notre Père. Je pense que ça, c'est plus fondamental que de frapper. Bon, tu peux frapper, c'est ça, c'est correct. C'est une forme de prière, ça aussi. Hein? Une prière de demande, tu vas demander. Mais la prière, c'est plus que rien que demander. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de demander, puis que tu écoutes la réponse. Oui. Hein? Il y a les deux, là. Ça c'est... Il manque quelque chose, quoi. Hein? Personnellement, peut-être c'est parce que je suis chanceux aussi, ça je l'avoue au départ. J'aime mieux prier pour être là, prier pour être dans la présence du Seigneur, que dire Ouais. j'ai mal aux dents, peux-tu me guérir? Puis je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est pas ça. Non. Comme je dis, je suis chanceux. Moi, la prière est surtout une prière de reconnaissance. Merci Seigneur. Ouais. Merci Seigneur. C'est ça. Prière du cœur. Prière spontanée, prière du cœur. Je te raconte, tu vois, au début, tu vois, au début de ma vie religieuse, bien avant, il y a plusieurs années, là, hein, bon, j'ai appris à prier. Bon, on m'a montré comment. On m'a montré le livre de messe, là. On m'a dit, ben voilà, tu lis la Bible, tu vas à la messe. Puis j'ai retrouvé ça avec les séminaristes, puis avec les religieux et religieuses. On leur a montré comment prier en priant la prière du temps présent. Hein? Le bréviaire. Bon. Tu vas prier ton bréviaire, tu vas à la messe, tout ça. Bon, tu vas te confesser de temps en temps, puis voilà. C'est ça ta prière. Voilà. Prière officielle, prière... Quand un jour, j'ai été à l'Arche de Jean Vanier. Puis à l'Arche de Jean Vanier, on avait une prière quotidienne avec les enfants, des personnes très handicapées, des bébés très, très lourdement handicapés, qui étaient aveugles, muets, tout ça. Et on les amenait à la prière, ces enfants-là. On allait à la prière quotidienne avec eux autres. Eh bien, eux autres m'ont appris à prier. Parce que ces enfants-là étaient très agités, tu vois. Criaient, puis il y avait mal partout, puis ils pleuraient, tout ça, toute la journée. Et puis pendant cette petite demi-heure, là, ces 30 minutes de prière, là, ils étaient d'une paix épouvantable. C'était... ils m'ont appris à prier. La prière du pot, la prière... Ils étaient simplement là. Ils ne pouvaient ni frapper, ni demander, ni faire des actions de grâce, rien. Ils étaient présents. Ça, je pense que c'est l'étape après, sur le comment, tu vois. La présence, être là. La prière, c'est être là. Être présent, se dire, ben là, je prends 20 minutes, là, je m'assois, tranquille, je suis présent. J'ai rien à demander de particulier, je suis là. Voilà. Prière. Et puis, progressivement, avec le temps, je me suis rendu compte que venaient après ça les actions de grâce. Les « Seigneur, je t'aime », les « Seigneur, viens »,« Seigneur, pardon ». Tu vois? La prière montait comme ça. Quand tu parles, c'est une façon de prier, mais qui se développe. Qui se développe, moi, qui est progressive. Quand tu dis Seigneur, pardon, puis Seigneur, je t'aime, pour toi, est-ce que ce sont des prières répétitives? Est-ce que c'est des choses que tu dis répétitivement? Il n'y a rien de plus beau qu'un mantra, comme on appelle ça, un mantra. C'est une prière qui, le mot qui résonne, qui prend tout son sens. Et puis répéter un mot, c'est répéter ton histoire aussi avec le mot. Ça, tu répètes « je t'aime ». Et puis là, bon, à un moment donné, dans le « je t'aime, Seigneur », vient, ben j'aime mon frère qui est là, j'aime la personne que j'ai moins aimée aujourd'hui, je l'aime quand même, mais tu vois, de façon mauvaise. Voilà, tu vois. Je viens de faire un vent que je n'ai jamais fait avant, tu t'en parlais, là.
est-ce que ça se pourrait qu'on apprend cette façon de prier répétitive, justement avec le chapelet, qui est une prière répétitive, bien sûr. et que, Ouais. tu sais, tu dis ça se développe. Toi, as-tu connu, enfant, la prière du soir en famille? Non. Non, non. Je suis de la génération après. Tout après. Ouais, moi, je l'ai non. connu. Je Non, me j'ai pas connu souviens. ça. Moi, je me souviens. Parfois, on l'écoutait à la radio. Puis, en faisant la vaisselle, des fois, c'était. Je me souviens quand on avait visité nos grands-parents en revenant le soir. Ah ouais. On priait. C'était les mêmes prières. Notre Père, Jésus, Salut Marie. Je confesse à Dieu. Les actes. Ah oui, ah oui, oui. Quelques invocations des saints. Oui, oui, oui. Par contre, j'ai été beaucoup en relation avec mes grands-parents paternels. Moi. On restait sur la même rue, à 2-3 maisons de distance. Et à une époque de mon adolescence, j'allais tous les soirs chercher mon grand-père puis ma grand-mère, puis je les conduisais à la messe. Et au retour de la messe, là, ils faisaient leur prière. C'était drôle, parce que là, il sortait son petit livre de prière. Grand-père a sorti son petit livre de prière, puis là, il faisait sa messe. Ben, il faisait sa prière. Hein? Il disait toutes les prières. Son acte de contrition avec grand-mère. Hein? L'acte de contrition, le Notre Père, je vous salue Marie, etc., les saints, toutes ces affaires-là. Là, toutes ces affaires-là. Puis après ça, il finissait par un chapelet. Ça, j'ai connu ça, en quelques années. Moi, je me souviens, quand je vivais encore à Dubreuilville, quand je suis venu à Sudbury, je demeurais chez mes parents. Puis, je m'étais couché un peu plus tard qu'eux autres un soir. J'étais dans la cuisine à faire quelque chose. Puis, j'ai entendu mes parents réciter le chapelet. Ah ouais. Ils étaient tout lits, ils récitaient leur prière. Ah ouais. Ah ouais. Ça m'a touché beaucoup. Voilà, hein, c'est une prière avec laquelle ils étaient familiers. C'était une prière qui les rassurait. Ouais. C'est une prière qui était connue, intime, je dirais. Ça faisait partie de ce que c'était. Hein. Oui, bien sûr. Puis, avant d'aller se coucher... Mais ça, je pense que ça, moi, ça, j'ai connu ça. Oublie pas de faire ta prière avant de dormir. Ça, c'est... Puis on la faisait, hein? On était dociles, on la faisait tranquillement. J'ai encore des enfants qui me disent qu'ils font leur prière, soit au matin en se levant, soit avant de se coucher, puis quelques-uns qui disent les deux. Donc, une petite dimension. Quand on pense à ce qui se passe, Jésus est en train de dire, la prière, il ne faut pas la distraire. Pour prier, il faut... un peu comme tu dis tout à l'heure, entrer dans ta chambre, dans ce entrée intérieure. As-tu des choses à nous dire, des techniques pour... J'aime pas ce mot-là. Un peu technique. Façon de faire. Oui, façon de faire. Peut-être. Technique, c'est trop technique. Ben, disons que... Oui, ça fait trop technique un peu. Disons que la première chose, je pense, bon, c'est par rapport à ce texte-là, là, c'est... Jésus nous dit, le temple, c'est pas le temple, le bâtiment. Là. Le temple, c'est toi. Hein? C'est ton cœur. Tu es le temple de Dieu. Donc, c'est à l'intérieur que tu vas me trouver. Hein? C'est à l'intérieur de toi que tu dois me chercher. Et puis, me chercher veut dire te chercher aussi. Tu vois? Hein? Te chercher. Donc, en te trouvant, tu trouves Dieu. En te trouvant Dieu, tu te trouves aussi. Hein? Donc, ça, c'est... Après, des techniques ou des façons de faire, il y en a plein. Ça, c'est pas ça qui manque. Hein. C'est pas ça qui manque, il y en a plein. Puis de lieux aussi. Je veux dire, moi, personnellement, le lieu ou la façon de faire, moi, c'est vraiment ferme ta porte, puis prie dans le silence, et puis la parole de Dieu. Ouvrir la parole de Dieu, puis te laisser conduire par la parole de Dieu, te laisser... Je dis toujours, moi, laisse résonner les mots. Le mot fait référence à quelque chose qui peut être en lien avec ta vie. Tu vois? Quand il dit il chasse les vendeurs du temple, eh bien, les vendeurs du temple aujourd'hui, tu en es un aussi, un vendeur du temple, puis j'en suis un, tu es un vendeur du temple de temps en temps. Puis qu'est-ce que tu vends?
qu'est-ce qui prend toute la place, finalement? Mhm. Qu'est-ce qui prend toute la place? Débarrasse. Débarrasse-toi, dépouille-toi, laisse tomber les murs, laisse tomber. Quand je donnais des retraites au Tchad, je disais, le Tchad, on est dans le désert du Sahara. Je disais, désensable ton cœur. Les gens comprenaient ce que ça voulait dire. Parce que quand tu es ensablé avec ta voiture, là, on sait très bien qu'est-ce que c'est. C'est dur de... Hein, puis on s'enfonce. Hein, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Eh bien, c'est la même chose si tu laisses ton cœur t'encombrer, t'ensabler de plein d'affaires, de commerce, de plein de choses qui t'encombrent. Mais désensable ça, enlève tout ça, là, puis là, tu vas trouver Dieu. Oui. Tu as fait référence tantôt en disant il y a plusieurs façons de prier. Pourquoi penses-tu qu'il y a tellement de différentes façons? Bien, parce qu'on est tous uniques. Faut trouver sa façon. Il faut trouver sa façon de faire. La façon où je me sens le plus à l'aise, le plus... bon, ça peut être le chapelet, ça peut être la prière contemplative, ça peut être une méditation, ça peut être... tu vois? Mais ça fait appel à ton cœur puis à tout ton être. C'est chacun trouve sa façon, son lieu, sa façon de rencontrer Dieu. Bon. Finalement, c'est parce qu'il y a une grande variété. Ouais. C'est parce qu'il y a une grande variété de personnes. Ouais. Moi, je regarde... ne me conduis pas à telle place pour prier de cette façon-là. Il me semble que je... Mal à l'aise, ben oui. Il me semble que ça, comme un vêtement, je suis pas capable d'endosser ça. Voilà. C'est comme trop serré, ou bien c'est trop grand, ça me tombe des bras. Ouais. Puis ta façon de prier évolue aussi avec l'âge, avec le temps, avec tout ça, tu vois. Ça évolue. Des jeunes de 18 à des jeunes de 18 à 30 ans, ils aiment beaucoup les JMJ, les rassemblements, la fête, la prière ensemble, tout ça. Rendu à 50, 60 ans, peut-être que tu aimes un peu moins ça, peut-être que tu aimes mieux. Tu retrouves un peu moins de bruit, un peu plus de silence, un peu plus de contemplation, un peu plus de recueillement, un peu plus. Peut-être un peu plus vieux, c'est autre chose. Moi, ça évolue. Une prière que j'aime beaucoup, c'est la prière de Thésée. Encore aujourd'hui. Malheureusement, il n'y en a plus. Mais je sais que l'année 2001-2002, lorsque j'étais à Ottawa, j'aimais ces rassemblements de prière où, à la fois, tu es avec du monde, mais tu es seul là-dedans. Tu es avec les autres parce que tu prends les refrains que tu répètes. Ce sont des refrains doux, méditatifs, des paroles très simples. Hein. C'est pas des... C'est pas allongé. Tu pries avec les autres, mais c'est toi qui pries. C'est toi qui pries. Parce que ça ne sert à rien d'y aller si tu n'es pas pour chanter. Moi, c'est une prière que j'aimais beaucoup. Puis c'est l'ambiance, les jeux de lumière, les voiles qui arrivent. C'est ça. C'est porteur. Donc, chacun trouve sa façon. C'est ça qui est important. Mais plus tu trouves ta façon de prier, plus ta prière va être facile. Puis plus tu vas rencontrer. Puis plus tu vas être en lien avec le Seigneur, quoi. Moi, je dis souvent aux enfants, aux adultes aussi, ce que Dieu cherche à nous dire, ce qui résume la Bible, ce sont trois mots. Je t'aime. Puis là-dessus, il y a un mot d'une seule lettre, je t'aime. Et la prière, c'est de te permettre d'entendre Dieu qui te le dit et toi qui le lui retournes. Et dépendant des événements de ta vie, la prière que je fais habituellement, si je vis un drame, peut-être qu'elle ne me sera pas confortable à ce moment-là. Donc, l'importance quand même d'être je ne dis pas éclectique, mais d'être conscient. Non, mais ouvert à d'autres formes, d'autres façons, à tel moment de ta vie, avec tel événement que tu vis, peut-être que
cette forme de prière-là, ça ne t'ira pas. Tu vois? André, nous tirons déjà à la fin de cette émission. Quand tu penses à la prière, toi, est-ce que je comprends là, que tu ne pries plus aujourd'hui comme tu priais enfant. Est-ce que la manière de prier, tu la vois toujours continuer à évoluer? Et est-ce que ta manière de prier pour toi est une occasion de rencontre avec Jésus? Ah oui. Ma façon de prier, c'est vraiment une prière de rencontre avec Jésus. D'aller l'écouter, d'apprendre de lui, d'écouter ce qu'il a à me dire. Et puis, c'est vraiment comme ça. Elle est de plus en plus dépouillée, ma prière. De plus en plus dépouillée. Ouais. Elle est moins rigide, elle est moins enfermée dans une façon de faire. Elle est rendue, c'est simplement la Bible. Voilà, j'ouvre la Bible et puis Merci beaucoup, André. Alors voilà, comment prier? Il n'y a pas juste une manière. C'est bon de partir à l'aventure. C'est une façon de découvrir des façons qui nous sont inconnues. Des fois, on peut s'attarder à une parce qu'elle nous plaît pour un bout de temps. Peut-être un jour, il arrivera qu'il faudra trouver une autre façon de prier, une autre nouvelle manière, un nouveau comment prier. Mais chose certaine, c'est à prier qu'on devient priant. C'est mon souhait pour chacun d'entre vous. À la prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord